Puis alors, il y a autre chose que vous devez observer, peut-être me corrigerez-vous, mais on a le sentiment que le marketing avant, ça portait sur un travail concernant l'offre, sur et avec le client quand on avait des éléments dans les bases de données. Et on est passé donc cette fois à une espèce d'interactivité quasi immédiate et un travail sur le client et avec le client, et même on est obligé de suivre, de subir en fait l'impulsion du client. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que depuis 10 ans, on a mis le consommateur au travail, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, il s'y est mis tout seul aussi. Oui, je ne sais pas, je suis pas sûr. Avant, on avait des dispositifs très linéaires, c'est-à-dire on avait un émetteur, un canal, un récepteur, on raisonnait en termes de cibles, donc des choses codifiées, planifiées, prévisibles. On pensait que le comportement des consommateurs était calculable, donc tout était calé sur cette espèce de logique. Là, aujourd'hui, on voit bien que ça ne se passe plus comme ça. L'expertise, avant, on cherchait des informations sur le client. Maintenant, ce qu'on cherche à capitaliser, c'est la connaissance, l'expertise, les réseaux, les pratiques. Que le client fournit de lui-même, d'une certaine manière. Et donc, puisqu'on va avoir un débat derrière et que c'est toujours intéressant de provoquer un peu, je croyais qu'on va parler à un moment donné de la notion d'innovation et la notion d'invention. Moi, je pense que le marketing n'a rien inventé. Le e-marketing n'invente rien. C'est pas une innovation. Non, ça n'invente pas, mais ça innove. On en reparlera tout à l'heure. Oui, d'accord. Parfait. Alors, d'un côté, ça tue, mais de l'autre côté, ça n'invente rien. Oui, ça crée des opportunités. Quoi. Là, on est vraiment dans une logique évolutionniste. On fonctionne par essai-erreur. Tous nos modèles sont le comportement invalides. Donc, ça. On essaie de s'adapter le mieux possible. D'accord. Parfait, Gisèle. Le consommateur va plus vite que l'entreprise. Oui, voilà. Et puis, il est plus nombreux aussi. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'il n'y aura pas de business. Mais bon, c'est ça qui pose problème maintenant un peu. Alors, sur cette base définie là, est-ce qu'on peut avec vous observer quelle est la gamme des outils du web que les entreprises peuvent utiliser pour asseoir leur notoriété et faire leur business? Et puis, quelle est l'évolution du web? Alors là, on la voit comme une espèce de... Voilà. C'est vraiment, c'est une courbe mathématique, ça, ou c'est juste une bisectrice? C'est une courbe, c'est une évolution. Alors j'aime bien ce petit tableau-là parce que il est excessivement synthétique et il donne beaucoup d'informations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a donc le web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dont on parle. L'un ne remplace pas l'autre. C'est une évolution du web. Alors il y a des vieilles techniques qui parfois peuvent être abandonnées, mais jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose abandonné. Ce qu'il faut simplement voir sur cette courbe-là, c'est que Web 2 1.0, si on peut passer au slide suivant, je vais expliquer. Voilà. Le Web 1.0, c'est partage de l'information. Tout simplement, l'entreprise crée ses pages, fait son site internet, diffuse ses informations, on est sur le web statique. On a une phase intermédiaire sur le 1.5 qui a fait naître ce qu'on appelle un CMS, ce Content Management System, qui sont des outils qui permettent aux entreprises d'être autonomes dans la mise à jour et dans la gestion de leur site internet, ce qui est aujourd'hui indispensable. Le Web 2.0, on passe dans un univers qui est différent. Alors les deux premiers continuent à exister. Le 2.0, on est dans le communautaire et le participatif. Et là, on est dedans, on commence à être dedans presque jusqu'au cou déjà. Ah ben là, pardon. Là, on commence à être bien dedans. En tous les cas, l'utilisateur est bien dedans. L'entreprise n'est pas encore bien dedans parce qu'elle subit un peu la situation aujourd'hui. Mais en tous les cas, le consommateur a aujourd'hui des plateformes sur lesquelles il peut donner son avis. Et, il a envie de participer. Et bien nous, en tant que marketeur, s'il a envie de participer, si on peut l'inclure dans cette démarche, on va le rendre beaucoup plus captif aussi. Donc le Web 3.0, là on est sur tout ce qui touche à la sémantique au 3.0. C'est aujourd'hui beaucoup le Google. Il faut savoir que Google aujourd'hui représente 92% des visites et des consultations faites sur le web. Donc il travaille beaucoup sur la sémantique, il travaille aussi beaucoup sur la géolocalisation, tout ça. Donc évidemment, il y a de plus en plus de sites internet, donc il faut travailler sur cette sémantique pour que lorsque l'on fait une recherche, eh bien, Google puisse nous apporter la réponse la plus pertinente. On s'arrête 30 secondes là, parce que c'est un facteur d'accélération, ce web sémantique, parce qu'on va plus vite aller vers ce qui correspond à votre requête. Absolument. Mais en même temps, ça implique qu'il va falloir utiliser ça aussi
comme outil pour se positionner soi-même et être dans les requêtes courantes. Et voilà. Ah, oui, Alors, oui. donc il va falloir maîtriser la sémantique et bon sang, ça c'est complexe, non? Tout à fait, tout à fait. Et on en parlerait tout à l'heure. L'histoire des mots-clés, ça a l'air comme ça, complètement anodin. Mais les mots-clés, c'est c'est un concept qui est sorti avec le web, entre la marque, le mot-clé, le mot générique. Tout ça, ce sont des thématiques sur lesquelles on doit énormément travailler, évidemment, quand on travaille sur la communication et sur le marketing des produits. 3D, bon, ça c'est de l'évolution technologique. Et puis il y a le fameux 4.0 où en fait, on ne va plus avoir de système d'information, d'exploitation sur son ordinateur. Et tout va être en ligne. Voilà, on va être dans le nuage complet. On va pouvoir partager. Alors ça y est. Évidemment, on parle 2, 3, 4, mais il y a déjà des choses qui sont avancées dans tous les domaines, hein, et ça avance petit à petit. Alors il faut rester très humble par rapport au sujet, parce qu'il y a des milliers de cerveaux qui travaillent dessus, donc ça n'arrête pas d'évoluer, ça c'est clair. C'est extraordinaire. Moi qui travaille dessus quand même tous les jours, j'ouvre mon ordinateur tous les matins, et tous les matins, presque je découvre quelque chose de nouveau. Donc, oui, mais ça veut dire que vous êtes en veille. Et que déjà, quand on est en veille, on traîne parce que oui. Ça arrive sans arrêt. Et il faut thésauriser ça. Là encore, ça devient pénible, quoi. Oui. Mais alors, voilà. Quelles sont les idées que vous retenez, vous, de cette évolution du web? Quelles sont les 2, 3 idées clés que les vous en idées tirez? clés du web, c'est effectivement le participatif, évidemment. C'est le participatif avec ses réseaux communautaires, mais aussi ses avis laissés par les consommateurs. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais effectivement, ça fait naître la stratégie d'influence, est très très important, parce que comme le consommateur, il a une plateforme sur laquelle il peut donner son avis, que cette plateforme est excessivement visible, évidemment, sur Internet, que tout le monde la voit, à un moment, quand on a une entreprise, quand on communique, quand on a une marque, il va falloir la gérer. Donc, voilà. Donc on peut utiliser un certain nombre de ces outils-là qui sont intégrés dans ces web jusqu'au 3.0 qui arrivent pour exercer une influence, pour que l'entreprise exerce une influence pour qu'elle gère l'influence aussi de l'internaute, voilà. qui est, comme le dit votre slide, aux commandes. Absolument. Oh là là, angoisse existentielle. Voilà. Alors il va falloir faire en sorte de faire de son client qu'il devienne le porteur de sa marque, le porteur de ses produits. Parce que c'est lui, évidemment, quand vous regardez un site internet fait par une entreprise, l'entreprise peut dire c'est bien, c'est très joli ce que je fais, mon entreprise est formidable, très performante. Mais quand c'est un client qui le dit, l'impact et le poids n'est pas du tout le même. Donc c'est avec ça qu'il va falloir revoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tricher maintenant, on peut plus forcer les choses, on ne peut plus les peindre en rose. On est dans des espèces de, même plus de transparence, c'est de jeu d'influence, oui. De force. Oui. Auxquels on ne peut pas résister et en revanche avec lesquels on peut jouer. Voilà, il faut essayer de jouer. Mais ça tend aussi vers l'excellence. Hein, parce qu'il est clair que, moi je travaille beaucoup dans le domaine du tourisme, que le tourisme est le premier secteur très exposé, évidemment, à tous ces avis de consommateurs. Et il est clair que, ça met en évidence les lacunes d'une entreprise. Que faut-il faire? Alors, pour retourner ce dispositif d'influence, quelles sont les choses que vous préconisez? D'abord, le voir. Voilà. D'abord, oui, ça, c'était aussi un petit récapitulatif par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que Web 1.0, l'entreprise, vous avez vu, j'ai choisi volontairement une photo où l'entreprise date... oui, des années 50. Voilà. Et l'entreprise communique et envoie une information vers ses clients, prospects, d'accord? Web 2.0, c'est le client prospect là, qui est au milieu du dispositif, et c'est lui qui va être le relais et le porteur de la marque et le porteur du produit auprès des autres consommateurs potentiels. Donc ça change pas mal. Alors j'ai fait un autre petit... Alors normalement, il y a une petite animation là-dessus, mais en fait, on a trois cas de figure au niveau de nos consommateurs. On en a un qui est content, un qui est peu sceptique et l'autre qui est mécontent. Le premier qui est content, on va essayer d'en faire effectivement le porteur de sa marque. Celui qui est pas content, il va être le destructeur de la marque. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va travailler sur celui qui est le porteur de la marque pour l'encourager à partager un maximum, pour qu'évidemment il l'emmène et qu'il arrive à convaincre celui qui est sceptique. Et puis, surtout, ne pas oublier celui qui est mécontent. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut répondre déjà. Il faut lever son mécontentement. Voilà, il faut répondre.